Rosa Rurutu, 70 ans d'histoire. Dans le milieu des années 30, des familles d'agriculteurs du Lot-et-Garonne, ainsi que l'abbé Granerot, inventent une formation adaptée au milieu rural, la formation par alternance. Très rapidement, ce mouvement s'est répandu en France et dans d'autres pays tels que l'Espagne, l'Italie et la Nouvelle-Calédonie. En 1945, afin de conserver intacte leur philosophie, l'Union nationale du mouvement affirme que les maisons familiales ne sauraient être absorbées ni par l'État, ni par l'Église. C'est après plusieurs rencontres avec notamment M. Roger Doum, ancien maire de Tayarapu-Ouest, M. Michel Lehartel, ancien maire de Papara, un représentant de la Chambre d'agriculture et un représentant de l'État, que le comité territorial des maisons familiales rurales sera créé. La pédagogie de l'alternance. La pédagogie de l'alternance, ça dit une semaine à la maison familiale et 2 semaines chez des professionnels. Donc au lieu d'avoir le système scolaire tout le temps à l'école, donc c'est cette formule qui nous plaisait parce que les jeunes de l'époque, l'école terminée, c'est pour ça qu'on a appelé maison au lieu d'école familiale gérée par les familles, l'association, et rurale puisque la première maison a été faite à la campagne, au lieu que ce soit à la ville. Et vraiment cette structure nous a enchantés et cette structure nous dit c'est ça ce qu'il faut pour la jeunesse de la Polynésie. En 1981, les premières maisons familiales verront le jour à Papara et Veirao. Grâce à la loi Rocard, les MFR seront reconnus par l'État, pérennisant ainsi le mouvement. Entre 1985 et 2007, des maisons familiales verront le jour à Taha'a, Huahine, Hau et Rurutu, couvrant ainsi quasiment toute la Polynésie. Parce que la MFR considère que les parents doivent être impliqués dans l'éducation de leurs enfants, ils ont choisi de s'unir en association, appliquant ainsi le principe « un homme, une voix ». En outre, c'est avec l'aide des maîtres de stage, des formateurs et du personnel encadrant que les jeunes des MFR vivent pleinement leur vie résidentielle et profitent de leurs stages pratiques pendant les périodes d'alternance. Concrètement, une maison familiale rurale est une petite structure. C'est un établissement de formation basé sur le principe de l'alternance dans la gestion et confié à une association de parents. Les jeunes passent 1 semaine en apprentissage en internat, puis 2 semaines sur le terrain avec un maître de stage. À Tahiti, les MFR sont situés à Papara et Veirao. Mais les structures sont également réparties sur plusieurs archipels de la Polynésie, puisqu'on les retrouve à Huahine, Taha'a, Hau et Rurutu. En termes de développement agricole, la présence des maisons familiales dans les îles est un atout, car elle permet aux jeunes une certaine autosuffisance par la pratique de l'agriculture et de la pêche. Vous pouvez voir derrière moi, donc c'est le travail qu'ils font. Dans un premier temps, quand ils arrivent, il y a la préparation de matériel et tout ça. Et donc, et après, ça dépend de leur plan de formation, ce qu'ils vont faire en fait, au cours de la journée. Si c'est un semis, donc on prépare tout ce qu'il faut pour ça. Et donc, avec les graines qu'il faut. Donc, moi, je leur donne une partie de la terre pour pouvoir exploiter. Un point clé de l'éducation au sein des MFR réside dans la relation étroite entre les parents, le personnel des MFR et le maître de stage, afin que le jeune soit le mieux guidé. Je suis ici en tant qu'intervenante pour aider les jeunes filles et
apporter mon savoir-faire et mon savoir-être. Donc nous, l'infirmière présente justement différents ateliers pour les sensibiliser et en plus du cursus scolaire, les aider, vraiment les aider et montrer que nous sommes là pour les aider et non pas nous sommes là pour essayer de les casser. C'est pas notre rôle, au contraire, c'est de les apporter la sérénité déjà et la confiance en soi. Et c'est vraiment quelque chose, et en plus aussi le respect, parce qu'ils l'en font. L'association est constituée par l'ensemble des familles ainsi que de professionnels. Chaque membre a sa place et au cours des rencontres, il travaille pour donner aux jeunes une formation de qualité. L'association assure toute activité à caractère éducatif, social, familial et professionnel. Il existe 2 niveaux de formation, les classes de découverte et les classes professionnelles de formation. Toutes accessibles à partir de 14 ans, les classes de découverte et d'orientation correspondent à des classes de 4e et de 3e de l'enseignement agricole. Elles préparent au diplôme national du brevet. Les classes professionnelles préparent quant à elles au certificat d'aptitude professionnelle agricole appelé CAPA. Les formations MFR sont reconnues et subventionnées par le ministère de l'Agriculture d'État. L'alternance, clé de voûte de la réussite des élèves, permet de découvrir le travail pratique et le monde professionnel, tout en dialoguant avec son entourage, puis facilite le partage d'expériences avec les moniteurs et autres jeunes, une fois revenus en maison familiale. La vie en internat est également une des grandes originalités des MFR. En effet, les repas et les veillées sont des moments privilégiés d'échange, d'approfondissement et de socialisation. Ainsi, dans un esprit d'autosuffisance, la MFR favorise l'exploitation des ressources locales telles que l'agriculture, la pêche, l'artisanat ou encore la perliculture pour les Tuamotu. À travers leurs activités culturelles, les jeunes se réapproprient leur identité et reprennent confiance en eux. Nous sommes là en formation pour aider nos jeunes suite à leur avenir, à leur projet de demain. Donc ici en MFR, c'est en maison familiale, dans toutes les maisons familiales, c'est de réussir autrement. Ceux qui sont intéressés à venir dans l'établissement de la maison familiale, on les accueille chaleureusement pour tout jeunes et les parents, avec les soutiens des parents de l'enfant. Ici en maison familiale rurale, vous êtes toujours la bienvenue.